Les 5 femmes les plus dangereuses et perverses de la Bible. La Bible, avec ses leçons intemporelles, présente des personnages qui ont influencé l'histoire sacrée de diverses manières. Parmi eux, certaines femmes ont défié directement les commandements de Dieu par des actes de cruauté, de trahison et de manipulation. Dans ce récit, nous explorerons la vie de 5 de ces figures, de la moins à la plus dangereuse, dont les histoires résonnent comme de puissants avertissements sur les conséquences de vivre en opposition à la volonté divine. Préparez-vous à plonger dans des actes de tromperie, de soif de pouvoir et de désobéissance, tout en découvrant comment Dieu, face à ces transgressions, a apporté justice et préservé son plan divin. Numéro 5. La femme de Potiphar. Imaginez l'Égypte antique, une terre d'opulence mais aussi d'intrigues et d'ambitions cachées. C'est là que vivait la femme de Potiphar, une femme dont le nom reste un mystère, mais dont les actions résonnent à travers les Écritures. Elle habitait dans un environnement de luxe et de pouvoir, étant mariée à Potiphar, un haut officier du Pharaon et capitaine de la garde, un homme de prestige et d'autorité. Mais sa position privilégiée révéla son véritable caractère plutôt que de l'en détourner. Son histoire croise celle de Joseph, le jeune Hébreu vendu comme esclave par ses propres frères. Avec le temps, Joseph gagna la confiance de Potiphar, devenant l'administrateur de sa maison grâce à sa compétence et à la faveur de Dieu. Cependant, son intégrité fut mise à l'épreuve lorsque la femme de Potiphar posa les yeux sur lui avec désir. Poussée par un mélange de désir, d'ennui et peut-être par l'envie de tester son pouvoir, elle tenta de séduire Joseph. La Bible raconte ses avances persistantes et la réponse de Joseph qui met en lumière sa foi et sa droiture. Genèse 39, 7, 10. Comment pourrais-je commettre un si grand péché contre Dieu ? Dans une ultime tentative, elle monta un piège. Se retrouvant seule avec lui dans la maison, elle s'empara de ses vêtements et exigea qu'il cède. Joseph s'enfuit, laissant son manteau dans ses mains, mais sa colère se transforma en vengeance. Usant du manteau comme preuve, elle accusa Joseph d'avoir tenté de la violer. Cette accusation troubla Potiphar, qui, bien que sceptique quant à sa véracité, dut emprisonner Joseph pour préserver son honneur. Pourtant, Dieu ne quitta pas Joseph et ne permit pas que cette injustice soit le dernier chapitre de son histoire. Tandis que Joseph affrontait la prison, Dieu le bénit, et ses talents d'administrateur lui permirent de prospérer même dans cet environnement hostile. Finalement, grâce à l'interprétation des rêves, Joseph fut libéré et devint le second personnage le plus puissant d'Égypte, sauvant de nombreuses vies durant une grande famine. La femme de Potiphar, bien qu'anonyme dans les Écritures, est un exemple d'ingéniosité malveillante. Sa tentative de détruire un homme échoua, montrant que, bien que les intentions humaines soient des mauvaises, Dieu peut les transformer en opportunités pour sa gloire. Numéro 4. Dalila. Parmi les figures bibliques dont la trahison résonne à travers les générations, Dalila est peut-être l'une des plus célèbres. Son histoire se déroule à l'époque des juges, une période d'instabilité pour Israël, souvent en conflit avec ses voisins, les Philistins. Dalila, une femme de la vallée de Sorek, reste une figure mystérieuse. Sa nationalité n'est pas spécifiée, mais ses actions s'alignent sur les intérêts des Philistins, ses alliés et les ennemis jurés d'Israël. Dalila est devenue un instrument central dans le plan visant à subjuguer Samson, le juge le plus fort d'Israël. Reconnu pour sa force inégalée, Samson était perçu par les Philistins comme une menace insurmontable. Il savait que, pour le vaincre, il devait exploiter sa faiblesse. C'est ainsi que Dalila entra en scène. Les chefs philistins lui offrirent une somme exorbitante en argent pour découvrir le secret de la force de Samson. Motivée par l'avidité, Dalila accepta le rôle de traîtresse. Cependant, sa tâche ne fut pas facile. Bien que séduit par sa beauté, Samson ne révéla pas immédiatement la vérité. À 3 reprises, il la trompa, donnant des réponses fausses qui ne compromirent pas sa force. La persévérance de Dalila, cependant, était implacable. Jour après jour,
Elle le pressait, le manipulait, rendant leur relation émotionnellement épuisante pour Samson. Finalement, sa stratégie réussit. Juge 16:17 décrit le moment de sa victoire. Et comme elle le tourmentait tous les jours par ses paroles et l'importunait, son âme fut exaspérée jusqu'à la mort. Alors, il lui ouvrit tout son cœur. Alors qu'il dormait sur les genoux de Dalila, elle fit venir un homme pour couper les 7 tresses de ses cheveux, lui retirant sa force et le livrant sans défense aux Philistins. Privé de sa force, Samson fut capturé, aveuglé et réduit en esclavage, où il subit des humiliations publiques. Dalila, quant à elle, reçut une fortune en argent pour sa trahison. Mais son rôle dans l'histoire s'arrête là, sans mention de son destin final. Elle disparaît des pages de la Bible, ne laissant que l'écho de sa trahison. Cependant, l'histoire de Dalila dépasse celle d'une simple trahison. C'est un témoignage des conséquences dévastatrices de l'avidité et de la manipulation. Sa trahison causa non seulement la douleur de Samson, mais aussi la destruction de nombreux Philistins. Au sommet de son humiliation, Samson pria Dieu et dans un dernier acte de rédemption, il retrouva sa force pour détruire le temple de Dagon, tuant des milliers de Philistins, y compris leurs principaux dirigeants. Dalila reste un symbole du danger de la séduction destructrice et des choix motivés par des intérêts égoïstes. Son histoire est un avertissement puissant contre la trahison et l'avidité, montrant que, bien que les actions humaines causent de la souffrance, la justice de Dieu prévaut toujours. Numéro 3. Hérodiade. L'histoire d'Hérodiade est l'une des plus tragiques et sombres de la Bible. Membre de la dynastie hérodienne, elle occupait une position de prestige, mais son cœur était empoisonné par l'ambition et la vengeance. Hérodiade était initialement mariée à Hérode Philippe, son demi-oncle. Cependant, son désir de pouvoir et de statut la poussa à quitter Philippe pour épouser Hérode Antipas, un autre demi-oncle, qui était tétrarque de Galilée et de Pérée. Ce mariage fut scandaleux et considéré comme illégal selon les lois juives. Hérodiade devint la cible des reproches publics de Jean-Baptiste, le prophète qui ne craignait pas de proclamer la vérité. Il dénonça leur union comme immorale et contraire à la loi divine. Marc 6, 18-19. Furieuse de cette humiliation publique, Hérodiade jura de se venger de Jean. Son opportunité de vengeance survint lors d'une occasion apparemment festive, la célébration de l'anniversaire d'Hérode Antipas. Hérodiade utilisa sa fille, Salomé, comme instrument de manipulation. Pendant le banquet, Salomé exécuta une danse qui charma Hérode et ses invités. Enivré par l'euphorie du moment, Hérode fit une promesse imprudente, accorder à Salomé tout ce qu'elle demanderait jusqu'à la moitié de son royaume. Profitant de la situation, Hérodiade conseilla à sa fille de demander la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Marc 6, 22-25. Malgré son respect pour Jean et son inconfort face à cette demande, Hérode ne recula pas. Sa parole donnée devant ses invités comptait davantage que sa conscience. Ainsi, Jean fut décapité dans sa prison et sa tête fut apportée à Salomé, qui la remit à sa mère. Cet acte grotesque et inhumain mit en lumière la profondeur de la cruauté d'Hérodiade. Bien qu'Hérodiade ait échappé à des conséquences immédiates, son histoire ne se termina pas en triomphe. Son mari, Hérode Antipas, fut exilé par l'empereur romain Caligula, marquant la fin de leur pouvoir. Le destin final d'Hérodiade n'est pas relaté, mais son histoire reste un exemple effrayant des conséquences de la vengeance alimentée par l'amertume. Hérodiade symbolise comment la quête de pouvoir et de vengeance peut conduire à des manipulations immorales. Sa manipulation impitoyable culmina dans la mort d'un prophète juste, mais aussi dans la chute de sa propre famille. Son héritage est un avertissement sur les dangers de céder à la haine et à l'ambition démesurée. Numéro 2. Athalie. Athalie est une figure marquée par une ambition démesurée et une cruauté extrême. Fille d'Achab et de Jézabel, sa lignée était imprégnée d'idolâtrie et de corruption, ce qui a façonné sa vision du pouvoir et de l'autorité.
En tant qu'épouse de Joram, roi de Juda, Athalie apporta avec elle l'influence toxique de la maison de son père, renforçant le culte de Baal et l'idolâtrie en Juda. Mais c'est après la mort de son mari et de son fils, Achazia, que sa véritable nature fut révélée. Déterminée à régner à tout prix, Athalie commit l'un des actes les plus brutaux de la Bible. Pour consolider son pouvoir, elle ordonna le massacre de tous les descendants de la maison royale de Juda, y compris ses propres petits-enfants. Ce génocide avait pour but d'éliminer tout héritier potentiel au trône. Sa soif de pouvoir était telle qu'elle n'hésita pas à détruire sa propre lignée pour maintenir son contrôle. Cependant, au milieu de ce chaos, un acte héroïque de courage émergea. Josheba, sœur d'Achazia, sauva Joas, un des petits-fils d'Athalie, en le cachant dans le temple du Seigneur. Là, il resta en sécurité pendant 6 ans, tandis qu'Athalie régnait d'une main de fer. La Bible décrit ces années comme une période sombre pour Juda, dominée par l'idolâtrie et la tyrannie. 2 Rois 11, 1, 3. Lorsque Joas atteignit l'âge de 7 ans, le grand prêtre Jéhojada organisa une rébellion. Jéhojada convoqua les chefs militaires et le peuple fidèle au Seigneur, dévoilant le jeune prince et le proclamant roi légitime de Juda. Lors d'une cérémonie empreinte de symbolisme, Joas fut couronné et oint, tandis que le peuple acclamait « Vive le roi » 2 Rois 11, 12. Athalie, en entendant le tumulte, se précipita au temple pour affronter la foule. Là, elle vit Joas près de la colonne royale, entourée de gardes et d'un peuple en liesse. En désespoir, elle s'écria « Trahison, trahison !» Mais sa tentative de récupérer ou de contrôler la situation fut vaine. Jéhojada ordonna sa capture et son exécution hors du temple, garantissant que ce lieu sacré ne soit pas souillé par le sang. Ainsi, Athalie trouva une fin violente, mettant un terme à son règne de terreur. 2 Rois 11, 13, 16. La mort d'Athalie marqua la restauration de la lignée davidique et l'élimination de l'idolâtrie qu'elle avait encouragée. Son règne souligna les dangers d'un pouvoir démesuré et du mépris des valeurs familiales et divines. Athalie est rappelée comme une figure qui tenta de détruire la promesse de Dieu, mais finit par être vaincue par son plan souverain. Numéro 1. Jézabel. Si Athalie est connue pour sa brutalité, Jézabel incarne le mal absolu dans la Bible, son nom étant devenu synonyme de trahison, d'idolâtrie et de décadence morale. Fille d'Ethbaal, roi de Sidon et prêtre d'Astarté, Jézabel apporta avec elle un zèle ardent pour le culte de Baal, le dieu cananéen de la fertilité et des tempêtes. Son mariage avec Achab, roi d'Israël, unifia politiquement les 2 royaumes, mais plongea Israël dans une période d'idolâtrie sans précédent. Jézabel n'était pas seulement une reine, elle était une force dominatrice. Elle encouragea la construction de temples et d'autels dédiés à Baal, finança des centaines de prophètes idolâtres et persécuta sans relâche les prophètes du Seigneur. Son objectif était clair, éradiquer le culte de Yahvé et imposer l'adoration de Baal, consolidant ainsi son pouvoir politique et religieux. Beaucoup de prophètes de Dieu furent massacrés sur son ordre, tandis que d'autres, comme Abdias, risquaient leur vie pour les cacher dans des cavernes. 1 Roi 18, 4. Un des actes les plus infâmes de Jézabel fut le meurtre de Naboth, un homme pieux qui possédait une vigne convoitée par Achab. Lorsque Naboth refusa de vendre sa propriété, Jézabel fabriqua des accusations de blasphème contre lui, ce qui mena à son exécution par lapidation. Après sa mort, elle offrit la vigne à Achab, démontrant son mépris pour la justice et la vie humaine. 1 Roi 21, 1, 16. Jézabel trouva sa plus grande opposition en la personne du prophète Élie. Leur confrontation atteignit son apogée sur le mont Carmel, où Élie défia les prophètes de Baal de prouver la puissance de leur Dieu. Quand seul le Seigneur répondit par le feu, Élie ordonna l'exécution des prophètes de Baal. Furieuse, Jézabel jura de tuer Élie, le forçant à fuir dans le désert. 1 Roi 19, 1, 2. Sa quête de vengeance illustra sa détermination inébranlable à écraser toute résistance à son règne.
Cependant, la chute de Jézabel fut aussi dramatique que sa vie. Jéhu, un commandant oint par Dieu pour exterminer la maison d'Achab, la confronta à Jizréel. Dans un ultime acte de défi, elle se maquilla et se présenta à la fenêtre du palais pour le provoquer. Sur ordre de Jéhu, ses serviteurs la jetèrent par la fenêtre, et son corps fut piétiné par des chevaux et dévoré par des chiens, accomplissant ainsi la prophétie d'Élie. 2 Rois 9, 30, 37. L'histoire de Jézabel est un sombre rappel du prix de l'idolâtrie et de l'abus de pouvoir. Elle détourna Israël de Dieu, mais sa mort symbolisa la justice divine. Son nom reste un avertissement contre les voies de la rébellion et de l'immoralité, montrant que, bien que le mal semble triompher temporairement, la justice de Dieu finit toujours par s'accomplir. Conclusion. Ces 5 femmes représentent des extrêmes d'ambition, de trahison et d'idolâtrie, chacune contribuant à des moments cruciaux de l'histoire biblique. Leurs vies sont des avertissements puissants sur les dangers de s'écarter des voies de Dieu. Mais leurs récits montrent également comment la souveraineté divine triomphe même au milieu de la méchanceté humaine. Puissions-nous apprendre de ces récits à rechercher l'humilité, l'intégrité et la dévotion, en ayant confiance que le plan de Dieu triomphera toujours, quelles que soient les circonstances. En rejetant les voies de l'idolâtrie, de la tromperie et de la haine, nous pouvons vivre en conformité avec les valeurs divines et expérimenter la vraie paix et justice qui viennent de lui.